Bonjour, je suis le professeur Sophie Christin-Maître, je suis endocrinologue et chef du service à l'hôpital Saint-Antoine à l'Assistance publique, hôpitaux de Paris, à Sorbonne Université, et je suis responsable d'un centre de maladies rares appelé Crescendo. Aujourd'hui, j'ai été invitée par l'Académie de médecine pour évoquer l'ovaire chez les femmes avec un syndrome de Turner. On sait depuis longtemps que ces femmes ont une probabilité très élevée d'avoir une insuffisance ovarienne prématurée, c'est-à-dire un arrêt du fonctionnement des ovaires avant l'âge de 40 ans. Dans certains cas, cette perte de la fonction ovarienne peut survenir très tôt dans la vie et elle est due à un phénomène d'atrésie folliculaire accélérée. Donc ces femmes perdent leurs follicules trop rapidement. Si elles les perdent totalement, elles peuvent avoir une absence de développement mammaire et une absence de règles. Ce phénomène d'atrésie folliculaire démarre très tôt dans la vie, dès la vie fœtale. Ces femmes peuvent avoir des grossesses de manière naturelle, mais cette probabilité est assez faible, elle est entre 3 et 6% d'écart. Elle survient surtout en cas de karyotype de forme mosaïque, 45X, 46XX, lorsque la FSH est inférieure à 10 unités internationales par litre et lorsque l'AMH, hormone antimullérienne, est détectable. Il est important de savoir que les grossesses chez ces femmes sont des grossesses à risque. En effet, ces femmes font plus d'hypertension artérielle de grossesse et peuvent, dans certains cas dramatiques, faire une dissection aortique, c'est-à-dire une rupture de la paroi aortique. Et en France, 2 décès sont survenus en 2007 et 2008. Pour cette raison, il est très important de faire une consultation préconceptionnelle pour évaluer le risque cardiovasculaire au moins 2 ans avant une éventuelle grossesse, soit avec une IRM, soit avec une échographie cardiaque. Donc le suivi de ces femmes est très très important et utile de donner un avis favorable ou défavorable pour évaluer le risque d'une grossesse. Depuis quelques années, on peut proposer à des adolescentes ou des jeunes femmes qui ont une persistance du fonctionnement ovarien de faire une cryopréservation ovocytaire si elles le souhaitent ou si leur famille le souhaite. D'un commun accord, on peut induire une stimulation ovarienne, préserver les ovocytes afin d'avoir un certain stock pour une fertilité ultérieure. À ce jour, il n'y a pas eu de grossesse obtenue suite à une cryopréservation ovocytaire. Donc, en conclusion, les grossesses sont possibles, soit naturelles dans peu de cas, soit plus fréquemment avec un don d'ovocytes ou éventuellement avec une adoption. Mais ces grossesses, lorsqu'elles surviennent, sont à risque et nécessitent un suivi étroit avant, pendant et dans le postpartum.